Bonjour les 6e 3, revoilà Monsieur Thébault. Vous m'attendiez le mois dernier, eh bien, il faut savoir que le coronavirus touche tout le monde, y compris vos profs. Je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a pas eu de mort dans ma famille, c'est déjà ça. Voilà, donc reprenons le cours de nos travaux. Donc je vous rappelle que le 30 mars, j'avais repris le cours de mécanique avec vous et en particulier on avait terminé sur la vitesse et je vous proposais justement ce 30 mars dernier de faire deux petits exercices de votre livre, le 3 et le 4, page 32. Donc ce que je vous propose aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, c'est de faire la correction de ces deux exercices. Donc si c'est un petit peu vieux pour vous, je vous conseille de reprendre ça tranquillement, d'aller revoir ce que vous aviez fait pour vous remettre un petit peu euh, dans le sujet. Voilà. Alors, ce que j'ai préparé, c'est une correction euh, via un fichier PowerPoint. Alors, ce PowerPoint, je vais le mettre en, en lien en bas, en dessous, dans la description de cette vidéo. Il le sera aussi en MP4, c'est-à-dire en vidéo. Comme ça, même si vous n'avez pas le logiciel PowerPoint, vous pourrez le lire tranquillement en vidéo et vous pourrez arrêter quand vous voulez pour suivre cette correction. Alors, j'ai deux, trois petits commentaires avant de suivre cette correction de ces deux exercices. Donc là, le premier, c'est sur le numéro 3. Le numéro 3 à propos de l'oie sauvage. On vous demande de caractériser le mouvement de l'oie sauvage. Et donc caractériser un mouvement, ça voudra toujours dire en physique donner le type de trajectoire qui suit le mobile et deuxièmement caractériser la vitesse, savoir si la vitesse augmente, est constante ou diminue. Donc à chaque fois on aura des vocabulaires à connaître pour caractériser ces mouvements. Alors là, en l'occurrence, l'oie, on voit qu'elle vole en ligne droite. Alors, en ligne droite, c'est approximatif, parce que c'est vrai que si on prend exactement une règle et qu'on prend comme par exemple comme point de référence le bout du bec de l'animal, le bout du bec de l'oie, on voit que c'est pas exactement rectiligne. Enfin, c'est normal, je ne sais pas si vous avez déjà vu un oiseau voler, en tout cas une oie, ça vole en bougeant un petit peu comme ça au fur et à mesure qu'elle bat des ailes. Donc, bon, c'était juste une petite remarque pour détendre l'atmosphère, mais globalement, le mouvement de l'oie est rectiligne. Voilà. On vous demande aussi de faire un calcul euh, de vitesse, d'appliquer la fameuse formule V égale D sur T que je vous ai mis sur le cours. Je vous rappelle que en bas de la vidéo du 30 mars, il y a aussi le PowerPoint plus la vidéo du PowerPoint pour ceux qui n'ont pas le logiciel pour pouvoir reprendre le cours. Nous, on s'était arrêté à la fameuse formule V égale D divisé par T. D en mètres, T en secondes. Donc là, comment on peut faire le calcul? C'est très simple. Par exemple, j'espère que vous avez l'énoncé sous les yeux, mais quand on veut faire le calcul de la vitesse du point B jusqu'au point C, par exemple, eh ben, il faut faire la distance parcourue au point C moins la distance parcourue au point B, c'est-à-dire 16 moins 8 mètres, ce qui fait que on trouve comme distance parcourue 8 mètres, puisque 16 moins 8, ça fait 8. Et pour trouver la vitesse, il faut le diviser par le temps qu'il y a entre ces deux relevés, entre le point B et le point C, et on vous indique que on fait un relevé des positions toutes les demi-secondes. Donc demi-seconde, ça veut dire 0,5 secondes. Et quand on fait le calcul, 8 divisé par 0,5, ça fait 16. On trouve donc 16 mètres par seconde. C'est la vitesse de l'oie sauvage. Donc je vous dis, tout est détaillé dans la correction que je vous invite à suivre avec le PowerPoint. Il y a le titre, c'est tout simplement le numéro de l'exercice. Et vous referez ça en détail et vous regarderez si vous avez fait la même chose pour ce qui est de votre travail à vous sur cet exercice. Alors le numéro 4 maintenant. Le numéro 4 c'est, je vous rappelle, la Ferrari. Là c'est un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué cet exercice. On vous donne un tableau
avec, c'est un peu le même principe, sauf que là, il n'y a pas des images du mouvement de la voiture, mais un tableau qui vous indique les distances parcourues et les temps de parcours pour différents points qui vont de A à H. Donc là, c'est le même principe. À chaque fois qu'on calcule une vitesse, il va falloir d'abord calculer la distance parcourue et on va le diviser par le temps de parcours. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour trouver cette distance parcourue, il faut faire le point d'arrivée moins le point de départ, et pareil pour le temps. Donc je vais prendre un exemple au hasard, et tout sera détaillé aussi dans la correction. Je sais pas moi, par exemple, quand on va de A à B, si on regarde bien le tableau, B, on nous indique que B parcourt une distance de 3, la voiture a parcouru une distance de 3,65 mètres, sachant que au point A, la distance est égale à 0 mètres puisque c'est le point de départ. Donc pour savoir quelle distance il a parcouru la voiture, il faut faire la distance parcourue en B moins la distance en A, donc ça fait 3,65 moins 0, ça fait donc une distance de 3,65 m parcouru. Le temps, c'est le même principe, on fait le temps écoulé au point B moins le temps écoulé au point A. Le point A, c'est le point de départ, donc le temps écoulé est égal à 0, et au point B, on s'aperçoit que le temps écoulé, c'est 1 seconde. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Et donc la vitesse à calculer, c'est D sur T, donc 3,65 mètres divisé par 1, c'est pas bien compliqué, ça fait 3,65 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse sur le trajet de A à B. Donc tout est détaillé dans le PowerPoint. J'ai repris de A à B, de B à C, de C à D, de D à F jusqu'à H. Et on voit que la vitesse n'est pas constante sur ce trajet de A à H. Ça commence déjà par une accélération, puisque la vitesse augmente. Ensuite, on observe un ralentissement, puisque la vitesse va diminuer. Et après, pour la dernière portion, on s'aperçoit que les vitesses sont constantes. Donc une vitesse constante, ça veut dire un mouvement uniforme. Donc en fait, on a 3 mouvements différents, puisque la vitesse varie dans ce mouvement de la voiture. Le mouvement est toujours rectiligne, mais au début, il est accéléré, puisque la vitesse augmente. Ensuite, il est ralenti, puisque la vitesse diminue. Et enfin, ça se termine par un mouvement rectiligne et uniforme, puisque la vitesse est constante. Voilà. Donc, voilà. J'essaye, alors, a priori, j'espère que ça ne sera pas aussi long que la dernière fois, de vous faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur la suite du cours. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on avait arrêté le cours de mécanique sur la formule V égale D sur T qu'on vient d'appliquer avec ces 2 exercices. Et donc, je continuerai jusqu'à la fin du chapitre 3 sur le mouvement dans la prochaine vidéo, toujours en m'appuyant sur un PowerPoint que je vous remettrai en dessous, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Autre chose, normalement nous sommes mercredi, demain le gouvernement devrait fournir la carte définitive, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, nous sommes en zone rouge, un peu comme mon mur, vous voyez là. Un peu d'humour, ça fait du bien. Enfin, blague à part, nous serons sans doute encore en zone rouge demain. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible, puisqu'on est une des régions les plus touchées, et c'est normal, puisque nous sommes une zone de population très dense, donc forcément le virus adore ça. Et si nous sommes en zone rouge pour la semaine prochaine, le collège ne rouvrira pas. Puisque normalement, on devait faire rentrer les 6e le 18 mai, mais je ne me fais aucune illusion sur cette rentrée du 18 mai pour vous les 6e. Je pense que c'est totalement impossible. Bon, après, je ne ferai pas de commentaires sur la possibilité ou non en général d'une rentrée scolaire en ce moment. Je ne préfère pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous n'êtes pas touchés par cette saloperie de coronavirus. C'est vraiment pas marrant. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir.